Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous faire expérimenter la respiration Bouteiko. Bouteiko, c'est un médecin du début du XXe siècle, médecin ukrainien, qui s'est intéressé au seuil de tolérance au CO2. Donc cette vidéo, elle s'inspire d'une vidéo qui a été faite, donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, par Pierre Dufraisse sur sa chaîne Vérisme TV. Donc je la fais parce que je la fais expérimenter à mes adhérents, je la fais expérimenter en école de naturo, notamment à Esculap, dans mes techniques respiratoires. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut être correct. Donc si vous avez des vidéos à aller chercher, c'est vraiment un super contenu. Si vous êtes élève à Esculap, moi je me suis beaucoup servi sur notamment anatomie physiologie, il y a des super vidéos, ça vous permet de comprendre d'un point de vue naturo et c'est vraiment très très bien fait, donc je vous le conseille. Donc, petit aparté. Donc la respiration Bouteiko, respiration qui va vous permettre d'améliorer votre seuil de tolérance au CO2. Elle est toute simple, vous allez faire une grande inspire par le nez, expirez sur une dizaine de pas, par le nez toujours, et retenir à poumon vide sur 10 pas supplémentaires. Ça représente un seul cycle. Et vous reprenez ce cycle et vous refaites le plus de cycles possible. Idéalement, ce serait de faire une trentaine de cycles, de sentir cet inconfort. Vous allez sentir au niveau du plexus solaire une forme de stress, comme si le plexus, comme si le diaphragme allait tirer pour chercher un petit peu de l'air, un petit peu comme les poissons qui sortent de l'eau et qui n'ont plus d'air. C'est pas très glamour comme image, mais bon, j'ai que ça. Donc vraiment, allez chercher, je vous rappelle, une inspire, peu importe le nombre de pas sur l'inspire, une grande inspire, un peu comme dans Wim Hof. Expire sur 10 pas. Et 10 pas supplémentaires. Vous essayez de vous challenger, ça va vous permettre de vous renforcer au niveau du seuil de tolérance au CO2. C'est en lien avec l'effet Bohr. L'effet Bohr, c'est la capacité qu'a le CO2 à mettre un petit peu la pression sur l'hémoglobine pour relarguer l'oxygène dans le sang. Donc c'est intéressant quand on veut reprendre une activité physique, quand on veut partir en altitude, quand on veut vraiment améliorer sa capacité respiratoire. C'est paradoxal, mais c'est vraiment par notre capacité à accueillir et à résister au CO2 que notre capacité d'oxygénation va être améliorée. Donc je vous souhaite une belle expérimentation. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je ne réponds pas de suite, mais je fais de mon mieux. Et n'hésitez pas à commander, à liker, à partager et surtout si vous avez des questions, à me demander. À bientôt. Salut à tous. Alors aujourd'hui, petit tuto pour la respiration que... Abebi bobu. Articulation